Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Au nom de la mosquée, de toute l'équipe de la mosquée, on vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. À l'occasion de la rencontre mensuelle, on a l'honneur cette fois-ci de recevoir le professeur Hani Ramadan. Dès maintenant, je vous annonce la prochaine rencontre le 3 novembre. On recevra le professeur, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Je vous annoncerai, Inch'Allah, exactement le conférencier qui viendra le 3 novembre. Ahmed Nektar, voilà exactement, l'imam et le professeur Ahmed Nektar. Le thème qui sera abordé aujourd'hui par notre conférencier, c'est le thème ô combien important de la famille. Inch'Allah, pendant à peu près 40 à 45 minutes, et ensuite on laissera la place à vos questions du côté femme et du côté homme. On a un micro qui peut se balader, et vous pouvez également écrire vos questions sur papier et les faire parvenir ici même. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc vous m'avez proposé un thème qui est la famille en islam, et donc il s'agit pour nous de définir ce qu'est la famille du point de vue de l'islam et comment construire, fonder un foyer. Donc je vais l'aborder en 3 points. Le premier, c'est la structure familiale. Le deuxième, c'est les objectifs de la vie familiale. Et le troisième, c'est la finalité de la vie familiale. Pour ce qui est de la cellule familiale ou de la structure de la famille, vous avez un passage dans le Coran qui vous dit وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Ça veut dire, c'est lui qui de l'eau a créé les mortels et établi entre eux des liens de parenté consanguins et par alliance. Ton maître est tout puissant. Et donc, quand on observe ce verset, il nous est dit qu'il est question de liens par alliance et des liens consanguins. Consanguins, frères, sœurs, tout ce que nous avons comme lien de parenté par le lien du sang. Et puis par alliance, le mariage, comme le fait d'avoir un gendre, un beau-fils, beau-frère. Et donc, c'est ces 2 termes dans le Coran, Nasaban wa Sihra, qui vont définir la famille en tant que telle. Or, lorsque l'on analyse, on observe ce que l'on trouve dans les recherches les plus avancées sur la définition de la famille, on nous dit, à l'heure actuelle, on disait encore il y a quelque temps, ce sont des personnes unies par les liens de parenté, entre parenthèses qui résultent de la filiation, la saban, ou alliance qui résulte du mariage, sihra. Vous voyez que le concept que des penseurs, des sociologues ont défini, ont utilisé pour définir la famille, se retrouve dans le Coran au moyen de 2 termes seulement, et on peut observer par là même qu'il y a effectivement un modèle universel de la famille en tant que telle, puisque les hommes, par la réflexion, arrivent à cette idée, et puisque dans le Coran, on retrouve effectivement ces 2 termes qui sont donnés de façon tout à fait claire. Or, cette cellule familiale, il faut la connaître, parce qu'elle doit se reproduire pour que le tissu social soit préservé. Vous savez, quand on a un cancer de la peau, eh bien, c'est une maladie qu'il faut traiter. Et lorsque dans les sociétés humaines, il y a un problème au niveau des communautés, au niveau de l'éducation, au niveau des relations entre les parents et les enfants, dans le couple, la difficulté qu'il y a à gérer cette question de la famille, eh bien, révèle que nous sommes en face d'une sorte de cancer social et qu'il faut comprendre. Ce que l'islam nous dit, c'est qu'il y a un modèle universel de la famille. Et cette cellule, elle doit se reproduire. Si l'on veut que la peau puisse être préservée, il faut reproduire la cellule selon le modèle qui a été défini par notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et précisément,
c'est un modèle qui est extrêmement précis, clair. C'est une cellule, encore une fois, qui doit se reproduire. Et c'est pourquoi dans l'islam, on va avoir des règles concernant le mariage, des règles concernant aussi le divorce, des règles concernant l'héritage, ou encore l'éducation, ou encore la bienfaisance envers les pères et mères, les relations humaines, les relations au sein de la fratrie. L'islam donne beaucoup de règles qui sont tout à fait claires et qui nous montrent qu'il faut suivre ce modèle, parce que la moindre petite cellule de la peau, si elle est en fait transformée, eh bien ça va entraîner un mal considérable. Il en va de même de la cellule familiale au sein de la société humaine. Il faut la préserver. Et cette cellule, elle comprend le père et la mère, elle comprend les enfants, el furur, les enfants des enfants, elle comprend el usul, c'est-à-dire les grands-parents, et on pourrait remonter aussi loin que l'on peut remonter parmi ceux qui sont encore vivants. Et puis elle comprend aussi dans les marges, mais sans que ce soit une idée de rejeter, de marginaliser ce groupe-là, les frères, les cousins, les gens qui sont de côté. Tout cela représente la famille. On peut dire aussi que la famille en islam, on pourrait la définir selon un autre critère qui est celui du fait que nous appartenons tous à une seule et même humanité. Nous avons été créés d'un homme et d'une femme. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Nous avons créé d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. Nous avons désigné en peuple et tribus pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux des vôtres. Et donc cela signifie que nous sommes en réalité, dans un sens très très large, une seule et même famille humaine et frères dans l'humanité. Très bien. En Occident, on a commencé à utiliser des termes pour définir les différentes sortes de familles. On a parlé de la famille patriarcale, qui est dominée par l'image du père. On a parlé également de la famille nucléaire, qui se compose en fait d'un noyau très très précis, le père, la mère et les enfants. Et dans les sociétés modernes, eh bien cette famille qui était étendue autrefois, elle est devenue une famille restreinte au niveau de la famille nucléaire. Et c'est intéressant de voir que ce terme nucléaire est utilisé parce que cela nous fait penser à ce qui relève de ce qui est explosif, et cela signifie effectivement qu'il y a là déjà dans les termes quelque chose qui nous indique que la famille en quelque sorte se décompose. La notion de famille va être perdue en quelque sorte, et on aboutit effectivement à la famille monoparentale. Monoparentale, ça veut dire que comme il y a beaucoup de divorces, on retrouve une mère avec ses enfants, un père avec ses enfants, et la scission est ainsi consommée dans le cadre familial. Or, cela ne va pas s'arrêter à ces termes, donc famille nucléaire, monoparentale. Si on regarde aujourd'hui, on nous parle de la famille arc-en-ciel. Et ceux qui évoquent ce concept nous expliquent ce qu'est la famille arc-en-ciel. Donc je vais citer un passage qui nous dit: le terme de famille arc-en-ciel désigne une famille dans laquelle un parent au moins est homosexuel, bisexuel ou trans. Les enfants peuvent être nés d'une relation hétérosexuelle antérieure, conçue au sein d'un couple lesbien, gay ou trans, adopté ou élevé par une famille d'accueil. Il existe une grande pluralité de familles arc-en-ciel: famille homoparentale, famille recomposée, famille monoparentale, famille trans, famille bi, famille vivant entre parents transsexualité. Alors vous voyez ce concept qui est quand même étonnant et qui vous montre qu'on n'a pas fini d'aller dans le sens d'une redéfinition de la famille, mais qui est en contradiction même avec l'éthique, avec les principes de l'islam en tant que tel. Bien. Donc, ceci pour dire qu'il y a un modèle du point de vue de l'islam, que c'est une première brique qui nous permet de bâtir l'édifice social, et qu'il faut que cette brique soit composée selon les règles que nous connaissons, que c'est le noyau de la société. S'il est détruit, le reste de la société va en ressentir
les conséquences. Du point de vue de l'islam, lorsqu'on pense la structure de la famille, cette idée qu'il y a le père, la mère, les enfants, et puis qu'il y a une famille traditionnelle avec les grands-parents, le furu', al-usul, et puis l'ensemble des gens avec qui nous avons des liens de parenté, et on pourrait élargir cela, comme on l'a dit, jusqu'à l'ensemble de l'humanité, mais cette façon de considérer la famille, eh bien, elle est en relation, non pas avec le dogmatisme, ce n'est pas un dogme religieux que l'on impose sans qu'il soit conforme à la règle naturelle. C'est au contraire, c'est en réalité quelque chose qui correspond à la nature même de la création. Cela fait partie de ce que l'on peut consulter dans le livre de la nature. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ » Et de toutes choses, nous avons créé un couple. Cela signifie en clair que ce couple, l'homme et la femme, pour ce qui est de la famille, mais d'autres couples dans tous les niveaux, le ciel et la terre, le jour et la nuit, les grands et les petits, vous observez que ça fait partie de l'ordre qui a été voulu par Dieu. Et lorsque l'on parle aujourd'hui de la famille homoparentale, où des homosexuels vont se lier, qu'on veut rendre cela légal, et que l'on parle également de deux mères qui vont se lier, de femmes qui se lient, et puis qui veulent adopter des enfants, eh bien on a des observations qui sont intéressantes et qui sont faites et qui nous montrent que là, on va contre la norme, on va contre l'ordre qui est voulu même par la nature, que nous impose la création en tant que telle. Et je pourrais citer ici le témoignage d'un professeur à l'université de California State University, et qui s'appelle Robert Lopez. Et cet homme avait deux mères. En fait, il avait une mère, mais il avait ces deux femmes qui étaient ses deux mamans, elles étaient lesbiennes. Et le titre de son article, c'est « Les mamans lesbiennes m'ont détruit ». Il explique comment on est venu également à bout de la famille nucléaire en tant que telle, père, mère et enfant. Même cela, on a voulu le détruire par ce schéma homoparental. Et il montre en fait que lui, quand il est né, n'avait aucun problème au niveau psychologique, aucun problème au niveau physique, physiologique, tout allait très très bien, mais que son grand problème, c'était qu'au sein du foyer, il n'avait pas la représentation de l'homme. Vous savez, quand on grandit, nous, on a un père, on a une mère, le père représente l'autorité, il représente justement une part de l'humanité, la mère représente aussi de son côté une autre part, à travers la tendresse, à travers l'amour, et c'est ainsi que la personnalité de l'individu se construit, et il va absorber ce qui va venir de son père, de sa mère, et il va se construire, et ensuite il saura gérer ses relations humaines, tant avec le sexe masculin qu'avec le sexe féminin. Or lui, il nous dit, du fait que j'avais ces deux mères, eh bien il m'était impossible de construire cela, je ne savais plus comment parler aux hommes et comment parler aux femmes. Et donc il a été complètement isolé et très mal dans ses relations. Et il nous dit aussi une chose que j'aimerais relever et qui est importante, c'est que ces deux mamans, entre guillemets, eh bien, n'ont jamais rien compris à sa douleur. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, elles avaient été élevées dans un schéma traditionnel. Elles étaient lesbiennes, certes, mais elles avaient un papa, une maman. Donc elles n'ont pas pu comprendre la douleur de leur enfant qui n'avait pas cette représentation paternelle, et il en a souffert et il tenait à porter ce témoignage. On a des études qui sont faites et qui justement expliquent pourquoi, comme même en dehors du cercle du monde musulman, on a des spécialistes qui vont contre l'idée qu'on puisse permettre aux familles homoparentales d'adopter des enfants pour cette raison-là, sur la base d'études scientifiques très sérieuses. Donc il est très important, de notre point de vue, de respecter la structure de la famille. Et je vais donner un exemple qui vous montre que c'est fondamental, et pour la famille, et dans le cadre familial, et dans le cadre de la société, de la communauté. Par exemple, l'islam insiste beaucoup sur la thématique du respect qui est dû aux pères et mères, honorer les parents. Je ne pourrais pas le développer ici. J'avais composé un livre, La bienfaisance envers les pères et mères, c'est un petit livret, qui
donne les versets coraniques, les hadiths et les règles que l'on doit observer. Et on voit que vraiment l'islam a développé ces règles de façon extrêmement profonde, puisqu'encore une fois, le modèle de la famille, c'est comme une cellule. Et quand aujourd'hui on analyse une cellule, on voit que c'est vraiment tout un monde qui fonctionne avec une très grande précision. Donc ce qui relève du respect qui est dû aux parents est important, du fait d'être bienfaisant vis-à-vis des pères et mères est fondamental, et c'est même la règle qui vient tout de suite après le monothéisme, l'ordre de n'adorer que Dieu en islam, comme vous le savez. Donc cela, c'est un des points importants. L'autre point important qu'on peut observer lorsque on aborde l'autre pan, à savoir les droits des enfants. Et parmi ces droits, il y a le fait, et l'islam insiste sur cela, que les enfants ont droit à un traitement équitable. Si un père donne, une mère donne quelque chose à un enfant devant les autres, mais il doit donner aux autres la même chose, ce qui est équivalent. Il doit être équitable, juste, pour qu'ils sentent qu'il n'y a pas de préférence. Et ça, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré la voie qu'il fallait suivre pour éviter que l'un des enfants ne conçoive un sentiment de jalousie quand il voit qu'il est préféré, qu'on donne plus à l'autre. Et vous savez que dans l'histoire de l'humanité, on a l'exemple des deux fils d'Adam, dont l'un était jaloux de l'autre et qu'il a fini par tuer. Et le meurtre, l'assassinat, c'est le début du désordre social. Quand la jalousie est nourrie au sein d'un foyer par une attitude qui n'est pas juste venant des pères et mères, cela va produire un individu qui ne sera pas équilibré de ce point de vue et qui aura des sentiments mauvais qui peuvent se développer dans le mauvais sens. Très bien. Donc cela signifie que si vous réfléchissez, dans le cadre familial, on va apprendre le respect de l'autorité, donc le respect de la hiérarchie. Et on va apprendre également le respect que l'on doit aux autres dans le sens de la citoyenneté. On a des droits et des devoirs à parts égales. Il y a une égalité. Donc la famille va devenir la matrice de la citoyenneté. On ne peut pas vivre en société si on n'a pas le respect de l'autorité hiérarchique, ou que ce soit, cela doit être nécessaire pour préserver l'ordre social, et on ne peut pas vivre non plus si on n'a pas affaire à des citoyens qui sont libres, qui ont un esprit critique et qui ont des droits et des devoirs à parts égales. Donc c'est dans la famille que cela va se concevoir en tant que tel. Donc ça c'est le premier point où j'ai relevé un certain nombre d'éléments nous permettant de voir que cette structure elle est fondamentale et qu'il faut pour le bien d'une communauté, pour le bien des sociétés, pour le bien de l'humanité préserver cette structure. Deuxième point, c'est l'objectif de la famille, les objectifs de la famille en tant que tel. Si on réfléchit, vous et moi, à ce point, je pourrais vous poser la question, à votre avis, quels sont les objectifs? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'il y ait une famille dans la communauté humaine? Alors on pourrait dégager ensemble un certain nombre de points. Il nous viendrait à l'idée immédiatement que c'est nécessaire pour la reproduction de l'espèce humaine. Mais pas seulement. L'islam va aller plus loin à ce niveau et il va nous dire qu'il y a pas mal d'objectifs. Le premier, c'est l'istimta', c'est-à-dire l'épanouissement du couple et le fait que le plaisir charnel n'est pas condamné au niveau de l'islam, le plaisir sexuel. Il y a un hadith qui nous dit que dans la relation que l'un d'entre vous a avec son épouse, dans le sens qu'il est licite, il y a l'équivalent d'une sadaqa, c'est une aumône, parce qu'il le fait dans le cadre de ce qui est licite. Et il y a des hadiths qui vous montrent également que lorsque, par exemple, une femme a ses règles, eh bien l'être humain ne peut pas avoir un rapport complet avec son épouse lorsqu'elle a ses menstrues. D'accord? Mais il peut avoir un rapport quand même. Et on a le fait qu'elle va se couvrir ses parties intimes, mais qu'il peut entretenir cette relation sans aller jusqu'au bout. Cela signifie en clair que le plaisir n'est pas condamné et que l'objectif ne doit pas être nécessairement l'idée qu'on va concevoir un enfant. C'est vrai que le but fondamental en règle générale, c'est de vouloir avoir des enfants. Mais l'islam ne nie pas que cette recherche du plaisir sexuel soit inhérente à l'homme en tant que tel, et il n'y a rien de mal quand c'est fait dans le cadre de ce qui est licite.
Vous avez un autre exemple qui est celui de la contraception, ce qui était ce qu'on appelait el-az, qu'on appelle el-az, le coït interrompu, qui était pratiqué du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un avait une femme qui allaitait, et ou bien qui ne voulait pas avoir d'enfant immédiatement, eh bien il pratiquait la chose, et le messager de Dieu a rappelé à cet endroit, sallallahu alayhi wa sallam, que cela c'était de toute façon relevé du destin. Si Dieu veut que l'enfant vienne, il viendra, et que l'enfant vienne, il viendra, et ainsi, pour lui, il ne condamnait pas cette pratique du azl en tant que tel. Et donc, vous avez même au niveau de la contraception quelqu'un comme Abu Hamid al-Ghazali qui vous dira que lorsque quelqu'un, une jeune épouse, et puis ils sont au début de leur mariage et qu'il veut conserver sa beauté pendant un certain temps, étant donné que la grossesse peut déformer le corps, eh bien c'est une raison suffisante, un certain temps, pour pratiquer cette forme de contraception. Encore une fois, ce n'est pas la règle. Normalement, il nous est commandé de proliférer et d'aller dans le sens de ne pas empêcher ce qui doit venir. Mais il y a des cas où cela peut être appliqué, et je vous donne ces éléments pour vous dire que l'islam tient en compte la sexualité, nous dit que c'est un don de Dieu. Il n'y a rien de mal dans le plaisir sexuel. Le deuxième point, c'est Sakan el-Nafsi, l'inquiétude de l'âme. Donc Dieu a fait en sorte qu'il a mis dans le couple de la tendresse et de la miséricorde. Le verset du Coran nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, donc les signes de Dieu, et qu'il a créé à partir de vous-même les épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles le repos, la quiétude, et qu'il a mis entre vous de la tendresse, de l'amour et de la miséricorde, il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc là, vous avez un verset qui est universel et qui vous dit que le lien entre un homme et une femme dans le couple, c'est l'amour, c'est la tendresse et c'est la miséricorde. Et que cela, c'est un signe de Dieu qui a fait que les choses soient ainsi dans le cadre du couple. Et puis vous avez des hadiths, bien, des orientations qui nous montrent que lorsque deux êtres s'aiment, eh bien, il n'y a rien de mieux pour eux que de se marier. Ibn Majah rapporte un hadith dont c'est le sens, et cela signifie en clair que l'amour n'est pas condamné en islam. Le sentiment amoureux, quelqu'un qui a de l'amour pour une autre personne de sexe opposé, c'est quelque chose qui est naturel. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire avec cela? Eh bien, il faut se dire, est-ce que je peux réaliser, concrétiser la chose dans le mariage? Si oui, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire une demande en mariage selon les règles de l'islam, en évitant de me retrouver dans un cercle privé, seul avec la personne en question. On peut réaliser ce mariage, on le réalise, on ne peut pas le faire, on s'arrête là. Et on met un terme à une situation qui peut devenir difficile, pénible, douloureuse, à partir du moment où il y a des sentiments, un sentiment d'amour qui grandit et qui ne pourra pas se concrétiser pour certaines raisons parfois qui sont donc qui montrent qu'il faut vraiment suivre la voie des principes de l'islam en tant que tel. Bien. Vous avez également l'un des objectifs de la famille, c'est Ishbar Matalib el-Walidiyya, c'est-à-dire combler le désir de paternité, de maternité, et cela relève du fait de voir sa descendance durer au-delà de nous-mêmes. C'est un besoin que l'être humain peut avoir, et surtout, nous avons potentiellement, les uns les autres, le fait que nous serons père ou mère, et cela signifie que ça fait partie de notre nature. Quand on va éduquer nos enfants, on va apprendre de nos enfants, on va grandir par cette éducation qu'on leur donne, on va développer en nous des sentiments, un amour qui est très très fort et qui va nous permettre de nous découvrir nous-mêmes, de nous épanouir dans la paternité, dans la maternité. Il y a aussi comme objectif, bien entendu, dans le cadre familial, l'éducation des enfants. Vous savez que dans le cadre familial, il s'agit de tarbiyatul atfal, l'éducation des enfants est importante et que pour la race humaine, l'enfant va rester un certain nombre d'années dans le cadre familial complètement dépendant de ses pères et mères. Ça va durer des années. Si on laissait un bébé vient de naître, si on le laissait comme cela devant nous,
eh bien au bout d'un certain temps, il va mourir. Il est complètement dépendant de ses pères et mères, d'où les droits fondamentaux qu'ont les pères et mères sur leurs enfants, et plus la mère encore. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va s'occuper de lui complètement pendant les premières années de sa vie et lui apporter la chaleur, la survie dont il a besoin, et sans elle, il finirait par mourir. Alors qu'il y a des insectes, par exemple, qui ne connaissent pas leur géniteur. Dès qu'il naît, l'insecte pond un œuf, et puis l'un et l'autre, sa progéniture va naître sans connaître le géniteur. Immédiatement, il s'applique à vivre, à voler, à se reproduire lui-même, indépendamment de toute forme d'éducation. Donc ça vous montre la différence qu'il y a entre le règne animal, où il n'y a pas de place pour les sentiments, et le règne humain, où il y a tout cet apprentissage de la paternité, de la maternité, de la miséricorde, et de ce lien d'amour qui va se forger, grandir, et dont va bénéficier l'enfant en tant que tel. C'est une autre dimension, c'est précisément la dimension humaine qui nous distingue des animaux en tant que tels. Vous avez également comme objectif de la famille le fait de réaliser les liens sociaux. Tahqiq, tamasuk, el-mujtama. Réaliser les liens sociaux, renforcer les liens communautaires. Parce qu'en islam, lorsque deux êtres se rencontrent pour se marier, ce n'est pas simplement deux individus qui se retrouvent, c'est aussi derrière eux, avec eux, deux familles qui se rencontrent. Et ainsi, on va renforcer ces liens. Et c'est une explication qui nous montre pourquoi aussi dans l'islam, l'inceste est interdit, parce que les mariages au sein d'une même famille feraient que la famille se ferme sur elle-même, et on sait aussi que d'un point de vue physiologique, cela entraîne une forme de décadence au niveau de la progéniture, et donc il s'agit vraiment d'élargir ce cercle, et donc ce sont des familles et des êtres humains, des groupes qui se retrouvent à travers le mariage. Puis vous avez également un dernier point, c'est c'est-à-dire protéger la société contre toute forme de décadence et de misère morale. Pourquoi? Parce que l'instinct sexuel, c'est un instinct qui est très très fort en nous, et l'être humain a des besoins qui sont très forts à ce niveau parfois, et donc s'il ne peut pas les réaliser dans le cadre du mariage, il risque de déraper, de glisser, de commettre des actes contraires à la morale et aux principes de l'islam, et s'il agit dans ce sens-là, le résultat sera justement le désordre au niveau des mœurs, et ce qui serait grave toujours pour l'édification de cette communauté dont nous parlons en tant qu'elle est composée de familles qui doivent se préserver et vivre dans un cadre qu'impose l'éthique et la morale musulmane. Enfin, le troisième point, c'est la finalité de la vie familiale. Alors quelqu'un va peut-être m'interrompre et me dire: mais vous venez de nous parler des objectifs, la finalité, ce sont des synonymes. Et effectivement, on peut considérer qu'objectif, finalité se rejoignent, mais ici il s'agit de la finalité. Et en fait, les objectifs que nous avons énoncés à l'instant ne sont que des moyens par rapport à cette finalité. Pourquoi la famille? Pourquoi l'individu? Pourquoi l'homme? Pourquoi la vie du point de vue de l'islam? Pour une seule chose, pour l'adoration de Dieu. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tout ce qui nous est donné comme bienfait, comme plaisir de la vie, eh bien tout cela n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'adoration d'Allah. Et celui qui nous donne l'image de cette finalité suprême, c'est Ibrahim, lorsqu'il va installer son épouse et puis son fils Ismaïl dans cette vallée désertique de la Mecque. Il dit « Rabbana liyuqimus salat » ô notre Seigneur, pour qu'ils accomplissent la prière. Donc le but de cette famille, c'est de faire d'elle une communauté d'hommes qui t'adorent, qui te prient, et donc qui se tournent vers toi dans leur culte en tant que tel. D'où le fait pour nous de comprendre que nos enfants ont un droit sur nous avant même
le mariage. En islam, les enfants ont des droits. On pourrait énumérer les droits des enfants sur les parents. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais un de ces droits, c'est quoi? Il intervient avant le mariage. C'est que le conjoint, soit choisi selon des critères qui sont islamiques. La femme peut épouser une femme pour son bien, pour son rang, pour sa beauté, pour sa religion, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous oriente à choisir la femme en fonction de sa religion, de sa piété, parce que ce sera la mère de mes enfants. Et c'est réciproque, choisir le mari non pas pour son apparence, pour son bien, pour son gain, mais pour sa piété, ce sera le père de mes enfants. Et le but de la famille, c'est pas seulement d'être là, c'est de faire en sorte que nos enfants adorent Dieu. C'est la finalité suprême qu'il ne faut pas perdre de vue. Et c'est la raison pour laquelle également, par rapport à nos enfants, nous devons appliquer les principes de l'islam. Tu ordonnes à tes enfants de prier lorsqu'ils ont 7 ans, et à 10 ans, tu corriges ton enfant pour qu'il prie réellement. Et donc, c'est un principe qu'il faut respecter pour aller dans le sens de ce qui nous est dit de façon tout à fait claire. Très souvent, au Centre islamique de Genève, je reçois des familles qui ont des problèmes. Un couple, ou bien l'un des membres du couple, et il y a des difficultés. Et je me rends compte que très très souvent, les difficultés viennent du fait que ce couple ne respecte pas simplement les principes de l'islam. Par exemple, c'est un couple qui s'est formé contre la volonté de leurs propres parents, dans la désobéissance aux parents. Et alors, ils vont rencontrer des difficultés. Et les parents n'ont pas été injustes, par exemple, mais eux ont fait un choix, ont méprisé l'opinion de leur père et mère. Et alors, le couple rencontre des difficultés. Ou bien je leur dis, mais vous avez telle et telle difficulté, est-ce que chez vous, est-ce que vous priez, mon frère, ma soeur? Non, on ne prie pas. Mais je leur explique, mais là est le problème, pourquoi est-ce que vous venez me consulter? Si vous ne priez pas, si vous ne vivez pas cette vie islamique en fonction de la finalité que Dieu a fixée pour nous, vous ne pouvez rencontrer que des problèmes. Lorsque, et comme au centre islamique on est au premier étage, je donne très souvent cet exemple. Je leur dis, mais écoutez, vous allez sortir de cette pièce, il y a la porte, il y a le couloir. C'est par là que vous allez sortir. Et si vous sortez par cette porte et par ce couloir, vous n'aurez aucune difficulté. Vous n'allez pas ouvrir la fenêtre et sauter du premier étage. Vous n'allez pas vous cogner la tête contre le mur en prétendant que le mur va se fissurer et que vous pourrez passer par là. Ça n'a pas de sens. Vous allez ouvrir la porte et emprunter le couloir, il n'y aura aucun problème. Tout va être facilité. Il en va de même avec la loi divine, avec les principes que Dieu nous a ordonné de respecter. Si vous les respectez, la porte s'ouvre, le chemin est ouvert. Si vous refusez, obstinément, le chemin est fermé. Vous allez vous casser la tête contre le mur de la loi divine, mais la loi divine, elle ne va pas changer. Donc, priez et venez me voir dans 15 jours et on verra comment les choses se passent. Et très souvent, effectivement, cela tient à la pratique, à la vie islamique au sein du foyer, avant que de chercher d'autres raisons qui entraînent des disputes. Parce que les disputes, très souvent, elles sont la conséquence et le résultat d'un rapport qui est déficient avec notre Créateur. Un sage musulman disait, il m'arrive parfois de désobéir à Dieu. Et je vois aussitôt le résultat de ce que j'ai fait dans le comportement de mon épouse ou dans le comportement de ma monture. L'épouse se rebelle contre le mari et puis la monture devient récalcitrante, elle n'avance plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est lui retourné contre la loi divine, il a désobéi à son Créateur. Autant tu obéis à Dieu, autant tu es tourné vers Dieu, autant les éléments de la création vivent avec toi dans l'harmonie. Mais autant tu t'écartes de Dieu, tu désobéis, autant tu vas rencontrer au sein du foyer des difficultés. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un djihad, il y a un djihad el-nafs, et il y a un djihad au niveau de la famille, nous disent nos ulama. Le djihad, je le définis non pas comme étant seulement la lutte, bon le terme c'est la lutte, le combat, mais c'est en fait l'effort que l'on fait, la lutte que l'on mène pour préserver la paix. Ce n'est pas la guerre, le djihad. C'est préserver la paix. On fait le djihad el-nafs. El-nafs connaît des états. Un de ces états, c'est d'être
de nous pousser à commettre le mal constamment. Et quand j'obéis à mon ego à ce niveau-là, eh bien je vis en enfer, je suis dans le mal. Et puis c'est un nafs al-ammara bis-sou. Et puis un nafs al-lawama, c'est l'ego, l'âme, lorsqu'il se blâme, je commets des erreurs, je me repens et j'oscille entre le bien et le mal. Et dans cet état de trouble, je ne suis pas vraiment heureux, je suis perturbé. Et puis j'ai un nafs al-mutma'inna, l'âme qui est en fait apaisée, qui est dans la paix précisément. Quand j'ai lutté contre mon ego, j'arrive, si je parviens à vaincre mon ego quand il me pousse à faire du mal, j'arrive à un stade où je me sens bien et je suis dans la paix. La même chose au niveau de la famille. Quand les membres de la famille se doivent de respecter un certain nombre de lois, c'est une contrainte. Comme le fait de lutter contre mon ego, c'est une contrainte. Par exemple, le père, il doit s'interdire toutes sortes d'aventures extra-conjugales. Il ne peut pas aller, comme d'autres le font, lorsqu'il rencontre une charmante personne à l'extérieur, poursuivre la conversation, aller plus loin pour tomber dans une relation hors mariage. Donc il va s'interdire dès le départ toute forme d'aventure extra-conjugale. C'est une contrainte. La femme, c'est la même chose pour elle, et elle aura aussi des obligations dans le cadre familial, dans le cadre de l'éducation des enfants, c'est aussi une série de contraintes. Donc ça veut dire qu'en islam, on va restreindre les libertés individuelles, mais de cela va naître la fidélité, la confiance dans le couple, la sécurité, la paix. Par contre, si on se donne à chacun le droit d'utiliser des libertés individuelles qui nous conduisent à commettre des actes pour tromper l'autre, on est libre en tant qu'individu, certes, mais il n'y a plus de confiance au sein du couple, il n'y a plus de fidélité, et c'est ce qui va entraîner une rupture. Donc la guerre entre les conjoints. Même chose au niveau des générations. Une famille, c'est aussi les générations, les parents et les enfants. Si les enfants sont éduqués dans le respect des parents, il n'y aura pas ce conflit de génération. Ou bien il sera géré de façon intelligente, de façon à ce que les parents apprennent aussi, parce qu'ils doivent apprendre à comprendre leurs enfants qui vivent dans une forme de modernité qui leur échappe, et donc ils doivent faire l'effort de comprendre leurs enfants. Mais les enfants garderont toujours à l'esprit, étant éduqués sur le plan islamique, qu'ils doivent le respect le plus total à leurs pères et mères. Et donc, ainsi sera préservée la famille. On ne va pas entrer dans un conflit de générations, une lutte entre les générations. Donc le djihad au niveau de la famille, c'est de parvenir à cet état d'harmonie et de paix entre les membres de la famille en tant que telle. Donc cela nous permet de comprendre les choses. Enfin, pour conclure, il y a des règles éducatives qu'on peut se donner, et l'une d'entre elles, c'est d'expliquer à ceux qui cherchent à dénigrer l'islam que nous ne sommes pas en islam dans le système de la domination du mâle sur la femelle et sur l'ensemble de la famille en tant que telle. Pas du tout. Dans la famille musulmane, on n'a pas ce schéma. On a simplement un père, une mère, des enfants, l'ensemble des membres de la famille qui vivent dans l'adoration de Dieu et qui ont tous en commun de reconnaître l'autorité de Dieu. En tant que père, je n'ai pas, moi, à imposer à mes enfants en disant c'est moi qui vous impose de faire telle et telle chose. Je dois apprendre à mes enfants autre chose. Je dois leur dire, ça c'est entre toi et Dieu, tourne-toi vers Dieu. Dieu il nous dit ça, et si tu vois que je suis sévère, si tu vois que je te dis que tu dois faire comme cela, eh bien tu dois te rappeler que c'est pas moi qui ai choisi cela. Celui qui a voulu cela, c'est Dieu, et je lui montre dans les sources, dans le Coran, dans la Sunna, ce qu'il faut respecter. Et alors je le mets directement là. Le principe de l'éducation, c'est de mettre nos enfants face à leur Créateur, de faire en sorte qu'ils aiment leur Créateur, qu'ils aient un amour pour les principes de leur foi, et que quand cela va se développer, eh bien eux-mêmes comprendront que ce n'est pas le père ou la mère qui impose. Le père et la mère donnent, il est vrai, des ordres parfois, ou bien orientent avec
volonté, le sens de la décision des enfants, mais selon les principes de l'islam qui dépassent tout le monde. Et il faut expliquer à nos enfants que nous-mêmes, en tant que père, je suis dépassé par la loi, elle est plus forte que moi, elle s'impose à moi, elle s'impose à mon épouse, elle s'impose à eux. C'est un principe, je pense, qu'il est important de mettre en avant. Wallahu a'la wa a'lam. Et puis vous avez également un autre principe qui est essentiel au niveau pédagogique, c'est que celui qui n'applique pas lui-même les règles qui doivent être appliquées ne peut pas prétendre les enseigner à ses enfants. Un père qui, par exemple, fume aura beaucoup de mal à convaincre ses enfants adolescents, s'ils se mettent à fumer, d'éviter de tomber dans ce travers, et ainsi de suite. Donc il y a un principe pour que nous soyons efficaces dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est de faire en sorte que nous-mêmes nous appliquions ces principes en tant que tels. Wallahu a'la wa a'lam wa jazakumullahu khayran walhamdulillah rabbil alamin. Ouais, Jazak. Avant de passer à la prière de la Isha, on a encore un bon quart d'heure, ou plutôt 10 minutes. Alors, c'est maintenant votre tour. Si vous avez des questions sur ce sujet, on a un micro ici, on vous le fait passer, Inch'Allah. Juste une question. On est actuellement dans un climat plutôt islamophobe et je me posais la question par rapport à l'éducation et ce qu'on pouvait donner à nos enfants, comment finalement les mettre en confiance dans cette société et comment leur transmettre notre religion dans justement ce climat un peu tendu où ils entendent à la radio qu'il y a eu des actes islamophobes, etc. Ils attendent beaucoup de choses et on sent qu'ils sont un peu inquiets et comment essayer de remettre une certaine confiance. Alors, la réponse à cette question, comment donner une confiance à nos enfants par rapport au climat d'islamophobie qui s'installe dans les sociétés occidentales progressivement, elle est simple en fait. Il s'agit d'éduquer les enfants en transmettant les principes et les valeurs de l'islam. Il ne faut pas attendre qu'ils se retrouvent dans des situations telles que celle-ci pour leur parler de l'islam. Depuis très tôt, il faut leur parler des principes de l'islam, de la vérité de l'islam. Et il faut conduire nos enfants non pas seulement à reconnaître qu'il y a un Dieu qui est unique et puis que Mohammed est le messager de Dieu, mais il faut chercher à faire en sorte qu'ils aiment Dieu et qu'ils aiment son prophète. Cet amour-là, on l'enseigne en rappelant aux enfants les bienfaits qui se déversent sur nous de façon continuelle. Il faut parler aux enfants, leur montrant que tout ce qui nous vient de Dieu, en mettant justement en évidence le fait que Dieu est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, en relevant ces principes-là et également par rapport au messager de Dieu, au prophète, montrer comment il était bon. C'était un homme, un messager de miséricorde, il était bon envers l'être humain, il était bon envers l'animal, il était bon envers la nature, il était bon envers son entourage, il pardonnait, il graciait tous ceux qui lui avaient fait du mal, et ainsi de suite. On a des exemples. Et quand on parle de cela, ils se rendent compte de la figure qu'est, de la réalité de l'islam. Aussi, il faut dans le cadre du foyer, eh bien, vivre une vie islamique et authentique qui permet à l'enfant de se structurer avec une certaine fierté de son appartenance à l'islam. Parce que s'il comprend bien l'islam, il va s'y tenir lui-même et il va comprendre que ce que l'on dit à l'extérieur ne correspond pas à la réalité de l'islam. Puis, il faut progressivement, en fonction de l'âge, développer son esprit critique pour lui montrer, voilà la réalité de ce qu'est l'islam, et voilà ce que ces gens disent de l'islam. Ils n'en connaissent rien, ils n'ont rien étudié, ils ne savent rien, et ils répètent des choses. Il faut leur expliquer également que quand on a affaire à des caricatures ou à des films complètement aberrants, cela n'a rien à voir avec l'islam en tant que tel, mais c'est une projection d'âmes maladives qui ne connaissent pas qui était Mohammed, qui nous parle d'un Mahomet que nous ignorons, qui n'a aucun rapport avec la personnalité réelle
du messager de Dieu. Leur enseigner également à dire très très clairement, ne pas avoir honte et se cacher, mais être les témoins de leur foi lorsqu'ils sont interrogés, être capables de dire ce que vous dites là ne correspond pas à la réalité, à la vérité, mais l'islam c'est ceci et cela. Pour autant, nos enfants ne pourront pas parler, ne pourront pas dire ces choses-là, ne pourront pas se positionner s'ils n'ont pas une éducation des connaissances. Donc il faut adopter une stratégie au sein des foyers pour donner cette connaissance. Moi j'ai depuis très très longtemps, chaque semaine, une rencontre avec mes enfants, une fois par semaine, où on lit les versets du Coran, ils apprennent par cœur certains versets, on lit un hadith, on explique, on discute entre nous, on discute aussi de ce qu'ils vivent, et on essaie ainsi d'aller de l'avant, et ça c'est important. Mais il y a aussi le cadre des institutions islamiques. Normalement, ce problème que tu évoques, il est aussi celui de la communauté musulmane dans son ensemble. Donc on devrait avoir des écoles ou des endroits où on donne une éducation islamique qui permet justement de structurer l'enfant dans sa compréhension de l'islam, parce que parfois seul dans le cadre familial, on arrive à apporter des choses, mais pas tout. Ensuite, il faut surveiller aussi la fréquentation de nos enfants. Ça, c'est un point qui est important. Les pères et mères ont un droit sur cette fréquentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement qu'ils ne fréquentent que des musulmans. Non, ils peuvent avoir des amis d'autres confessions, mais il faut regarder comment les choses se déroulent et comment les mœurs se sont respectées dans un certain cadre pour qu'ils gardent les principes de l'islam. Wallahu a'la wa a'lam. Merci. Une autre question? Du côté femme, peut-être? Avez-vous des questions? On vous fait parvenir le micro? Comment savoir si c'est oui ou c'est non? Je pense qu'il faudrait essayer de leur faire parvenir le micro. Je pense qu'il doit y avoir des sœurs qui ont des questions à poser. On vous fait parvenir le micro et Inch'Allah, posez une question. Je pense que on s'approche de l'heure du Isha. Allez-y. Vous êtes des mamans, des futures mamans. Vous êtes en partie concernés, enfin en grande partie concernés par le sujet de la famille. S'il n'y a pas une question qui vient comme c'est dans l'immédiat, j'aimerais simplement dire une chose. On a évoqué l'homosexualité. Et ça, vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où l'homosexualité est considérée comme étant une chose de naturelle. Chacun est libre avec un grand L de vivre sa vie sexuelle comme il l'entend. Et nous, en tant que musulmans, nous avons des principes qui relèvent du Coran et de la Sunna qui nous montrent que ce type de relation n'est pas licite dans l'islam. Comment est-ce que nous pouvons gérer cela? Nous devons avoir une attitude qui consiste à dire qu'il faut avoir un dialogue avec les autres, quel qu'il soit. Je me souviens d'une fois qu'au Centre islamique de Genève, nous avons été interpellés par une association dialoguée qui représente des homosexuels et qui m'ont invité à aller parler chez eux dans leurs locaux. C'était dans une école à côté de leurs locaux à Genève. Et on a discuté avec le groupe, le comité, est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et finalement, on a décidé, on a dit oui. On répond parce que l'islam, c'est une darwa, c'est un message, il faut le porter précisément là où il n'est pas nécessairement compris. Alors je suis allé et je me suis retrouvé dans ce cadre-là et je me suis imposé un certain nombre de règles. La première, c'est de ne pas être complaisant. Pourquoi ne pas être complaisant? Parce que je suis croyant et je crains Dieu. Et je sais ce que Allah a fait au peuple de l'autre lorsqu'ils se sont comportés dans ce sens-là. Et selon les sources que l'on retrouve aussi bien dans la Bible que dans le Coran, eh bien c'est un acte qui pour nous musulmans est grave. Et j'ai cité des passages de la Bible, des passages du Coran, des hadiths, et j'ai dit vraiment tout ce qui était clairement établi dans les principes de l'islam. Et je me suis justement appliqué à être un témoin de ce que dit la foi musulmane.
Et puis quelque temps après, j'ai reçu une lettre dans laquelle ils me remerciaient. C'est-à-dire que quelque part, ils avaient compris qu'en leur parlant de cette façon-là, j'étais venu avec une certaine sincérité qui consiste à leur dire vraiment ce qu'il en est du point de vue de l'islam. Et ça, c'est mieux pour le dialogue. Ça veut dire que nous, en tant que musulmans vivant en Occident, quelles que soient les catégories de personnes, nous entrons en dialogue pour dire ce que dit l'islam et personne ne peut nous interdire, sous prétexte de dénoncer en nous une forme d'homophobie, personne ne peut dire aller contre cette liberté d'expression fondamentale. Tant que je ne m'en prends pas physiquement, que je n'insulte pas, que je ne vais pas dans le sens de l'agression physique ou verbale, mais que je parle un langage qui est clair, chacun a le droit de s'exprimer, et même des chrétiens conservateurs, la position de l'Église catholique, et même un Freud qui disait que l'homosexualité est une perversion, on ne peut tout de même pas empêcher que ces textes, sa pensée, soient étudiés en tant que tels. Donc on doit garder cette liberté fondamentale d'expression, bien entendu, on doit la conserver, mais on doit la faire de façon intelligente en fonction des lois du pays dans lequel nous évoluons actuellement. Et donc ça, c'est un point qui est important. La liberté d'expression, je vais peut-être conclure par cela, on nous a parlé de ce film, L'innocence des musulmans, et nous devrions considérer, par rapport à cela, qu'il y a deux points qu'on peut mettre en avant. Le premier, c'est que nous sommes musulmans pour la liberté d'expression, mais nous disons que la liberté d'expression a des limites, et qu'un terme qui nous permet de déterminer ces limites, c'est la dignité. Aujourd'hui, on ne peut pas admettre que quelqu'un se moque ouvertement de la Shoah et du massacre des Juifs sous le régime nazi. Moi, je le comprends bien, parce qu'on a humilié des gens uniquement parce qu'ils étaient Juifs. On a voulu exterminer les Juifs en tant que tels. On ne peut pas admettre que l'on fasse l'éloge de ceux qui ont pratiqué cela. D'accord? Donc cela signifie que on respecte, il y a une dignité humaine qu'il faut avoir. Bien, cette dignité humaine, elle s'applique aussi par rapport à notre foi, notre croyance. Lorsque l'on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est tenu à certaines limites pour ne pas heurter, agresser, blesser plus d'1 milliard d'êtres humains sur Terre et provoquer ainsi des affrontements. Mais l'autre point que l'on doit mettre en avant, c'est que la réaction disproportionnée de certains musulmans qui, lors des manifestations, se sont mis à hurler, à crier, eh bien, cette réaction, elle est aussi une erreur quand elle verse dans la violence. On a besoin de dialogue aujourd'hui, on n'a pas besoin de violence. Et ils sont tombés dans un piège, parce que dans ce film, L'innocence des musulmans, vous avez des gens qui, à un moment donné, vocifèrent et crient, des acteurs. Et ensuite, dans la manifestation, on a des gens qui vocifèrent et crient. Et le non-musulman, il va voir dans l'image de ces manifestations une image précisément de ce qu'il a vu dans le film et va se dire c'est une forme de confirmation. Donc des musulmans tombent stupidement dans le piège qu'on leur tend. Oui, on peut manifester. Oui, on peut dire notre tristesse. Oui, nous avons à nous engager publiquement pour dire vous n'avez pas le droit, ce n'est pas juste ce que vous faites de critiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de dire ces choses pour blesser une communauté. On ne peut pas le faire au nom d'une prétendue liberté, parce que cela, ce n'est pas la liberté, c'est une absence de dignité en tant que telle. Mais il faut le faire, nous aussi, dignement, et non pas en vociférant « Wallahu a'la wa a'lam ».